Tu m'as dit que tu étais un très grand fan de la série. Moi qui ai regardé ça de très très loin, je me suis un peu replongé pour l'occasion. Ça fait plaisir. Bonjour. Ah, il est grand. Attends, je vais faire le cas. C'est bon, ça va, je gère. Moi, je fais. Non, là, tu te dépasses. Ah oui, en plus, il y a une caméra, merde. Il y a un changement de... En plus, il y a une caméra. Ouais, forcément, il sort du cadre. Putain. Vous pouvez pas être comme tout le monde, non. Il fallait qu'il soit plus grand que tout le monde. Bonjour, merci d'être... Bonjour. Merci de me recevoir. On s'attendait pas à avoir une proposition de votre part de venir à Nexus, donc c'est pas une proposition, c'est qu'on m'a demandé, je sais pas pourquoi j'ai dit oui, mais on va voir pourquoi. Voilà. C'est Raphaël Berland. J'ai la crève, j'ai fait 1 heure de tacos, mais je suis là. C'est les joies de Paris maintenant. Voilà. C'est la volonté, rien que la volonté. Donc Jean-Robert qui jouait le père Blaise dans... Pas du tout, Lancelot. Je me suis replongé. Non, mais il a failli m'avoir parce que je me suis dit, il a peut-être raison. Moi, je suis largué. Moi, je suis pas bon sur les noms, donc j'avais vérifié. Donc je savais que là, on était bon. Est-ce que tu connaissais Nexus déjà avant de venir mettre les pieds? Est-ce que c'était dans tes classements Pas vraiment. Est-ce que tu sais où tu es là? Je suis là où on m'attend pas, souvent. Et c'est ça qui est marrant. C'est un peu comme Nexus, quoi. Non, mais c'est ça qui est marrant, parce que ça énerve les cons. Donc, Ça, c'est une mentalité que j'aime. Ouais. C'est les gens libres qui répondent ça. Exactement. Qui n'ont pas peur du jugement. Oui, exactement. Je me considère comme quelqu'un de libre, mais qui parle avec tout le monde. Ça, c'est important. C'est ce qu'on essaie de faire à On Nexus. pourra parler de la liberté des artistes tant qu'on a... Géopolitique aussi, on va rigoler 2 minutes. Ça arrive juste après. Ça arrive juste après. Il y a Raph qui va nous gratiner d'une petite géopolitique, chronique géopolitique comme il a l'habitude, où on va parler de choses, je pense. Il m'a dit que toi, tu étais assez calé sur tout ce qui est géopolitique. Tu t'intéresses à ces sujets-là? Oui, moi j'aime énormément savoir dans quel monde je vis. Donc la géopolitique, la géostratégie, la géoéconomie, même si ce sont des grands mots, je m'y intéresse depuis l'adolescence. Et j'aime comprendre le pourquoi du comment et pas seulement ce que me dit TF1 ou France 2 ou t'es à la bonne porte. C'est pas mal, c'est bien qu'il y ait des acteurs que français je ne regarde plus depuis plus de 15 ans parce que j'ai un cerveau et qu'au bout d'un moment il m'a dit lâche cette merde. Ça j'aime bien. Et alors il y a 15 ans il n'y avait pas tout ce qu'on peut avoir comme information libre aujourd'hui avec tout ce que ça veut dire. T'es allé sur quoi il y a 15 ans du coup pour... Pornhub, essentiellement. Je sais pas si... Ah non, mais je suis obligé de lâcher des conneries. La réponse est folle. Sinon, moi, si c'est pour s'emmerder, je reprends un taxi. Malheureusement, premier site consulté dans le monde. Hein. Oui, mais je sais pas si il y a 15 ans ça existait déjà. Je sais pas. Peut-être. Mais je me suis fait plein de choses et puis grâce à YouTube, et je me suis petit à petit mis à... J'ai rencontré un facho qui s'appelle Greg Tabibian, puisqu'il a fait partie de la fachosphère. On espère qu'on paraît-il. Ah, même lui, il n'est pas très content, ce gars. Hein. Pourtant, lui, jamais content. Donc, animateur de Je suis pas content TV. De toute façon, tous ceux qui sont pas d'accord avec le système sont fachos. Voilà. Déjà. Pour le système. Déjà. Coucou Greg, bisous. On se voit bientôt. Et donc, on a un projet de conquérir le monde. Et donc, je l'ai suivi dans JSPC, je suis pas content. Et puis un jour, j'ai mis une petite remarque et puis on a bossé ensemble pendant plusieurs années. Et ça fait pas mal d'années qu'on n'a pas bossé ensemble et on devrait refaire des choses ensemble bientôt. Qui fait un boulot très intéressant, Greg Tabibian, pour ceux qui ne connaissent pas. Très intéressant, très drôle. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse chez ce type, c'est qu'il est factuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas être de gauche, c'est pas être de droite. J'ai tendance à dire que les extrêmes m'ennuient. Parce que si on pense au bien commun et au vivre ensemble, mais attention, au bon vivre ensemble, pas le vivre ensemble éthéré et dogmatique. De Ségolène Royal. Tout de suite les grands mots, ou les grands noms. Le fait, rien que le fait. T'as écouté le début de l'émission dans la voiture? Non, je discutais avec le monsieur qui m'amenait. Ouais. Parce qu'on parlait de ça, qui était algérien et avec qui on a discuté. Vous avez refait le monde. On a refait le monde. Moi, je refais souvent le monde avec les chauffeurs ou les taxis. Et tout ça, mais très souvent. Les Bolt, ils sont passionnants. Et je me rends compte, honnêtement, que les conducteurs VTC ou taxis sont souvent des gens d'une grande philosophie, d'une extrême zénitude, parce que dans ce boulot-là, si t'es pas zen sur la route, surtout à Paris, région parisienne, c'est le free fight tous les jours, donc c'est pas la peine. Et j'ai souvent des très belles discussions. Pareil. C'est du pour coup, ça qu'ils sont cités très souvent sur RMC alors.
C'est vrai. Ah ouais, ils passent souvent là, c'est les Non, invités. mais souvent sur RMC, ils disent oui, alors mon taxi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai en plus. Pendant le Covid, c'était c'était mes interlocuteurs préférés quasiment, parce que les gens étaient complètement fermés, flippés, et eux, ils avaient compris, ils étaient là. Mais du coup, moi, je suis complètement d'accord avec vous, et j'ai commencé à prendre tous les numéros de téléphone. Et en fait, je prépare un petit plateau où on en recevrait 4 ou 5 et on justement parlerait, parce que ce qui leur arrive aussi sur, par exemple, les Bolt ont des politiques sur leur métier qui sont abominables. Donc, C'était un Bolt, notamment, et ils sont vraiment en première ligne de la société. Ouais. Ils rencontrent tout plein de gens qui se transportent, avec qui ils discutent, et ils sont vraiment dans le bouillon. Donc, pour les RG, ce serait intéressant. Prenez le taxi, les RG. Ah, mais eux, c'est vrai, il y a une Si diversité. vous voulez des infos, c'est blindé. Et je te posais la question sur... Si je suis des RG, non. Non, si t'avais regardé... Je te dirais pas. Si t'avais regardé le début de l'émission, parce qu'on parlait de ça justement aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, en fait, qu'on soit dans n'importe quel extrême, les gens ont les mêmes conditions de vie, bien souvent, mais se divisent sur des opinions qui ne sont que du théâtre politique. Qui sont fabriqués. Exactement. C'est le fameux diviser pour mieux régner. Exactement. Moi, quand je discute avec des gens, quand ils le veulent bien, parce qu'ils ne discutent pas avec les fachos, d'extrême gauche, enfin d'extrême gauche, voilà, on a compris. Ou des gens de droite, de gauche, de droite, on va dire. Il y a tellement de choses où, au final, on veut juste vivre sympathiquement. Ouais. Et tout le monde a les mêmes besoins, les mêmes envies. Les mêmes besoins, la fameuse pyramide de Maslow, si c'est ça. Maslow. Entre autres. Maslow. C'est ça. Et qu'au final, il ne faudrait pas grand-chose. Moi, je milite. Oui, je milite. pour qu'on arrête ce délire gauche-droite qui ne sert qu'au 1%. Mais ça permet... Bienvenue chez Nexus. Et déjà, ça permet d'agiter ce théâtre qui permet en tout cas de diviser les gens. Mais ça me fait marrer quand on... Moi, je suis de gauche, je suis de droite. Mais t'as vu, mais rien dire. Même ceux qui ne se considèrent pas extrêmes, en fait, ne se rendent pas compte qu'ils tombent dans un extrême où, par exemple, si tu prends, qu'on soit honnête, le Parti Socialiste ou les Républicains, par exemple, qui vont dire on est à droite et à gauche, mais on n'est pas extrême. Oui, mais par contre, vous jugez que c'est pas extrême de quand l'autre parti opposé à vous va dire une chose et vous allez forcément dire l'inverse. Ça, c'est pas extrême? Ou de piller la France, comme ils ont fait, et ils ont désindustrialisé le pays. Ça, c'est un autre truc. Extrême. Sauf je que ne tu vois pas de quoi vous voulez parler. Il y a tellement de députés qui se considèrent pas extrêmes et qui m'ont dit je peux pas dire ça, sinon le parti va me tirer les oreilles. Ouais. Ça, c'est pas extrême? Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est rigolo, c'est que les gens ont besoin de cases et de catégories pour avancer. Et on leur donne à bouffer. C'est très français. On leur donne à bouffer ça. C'est très français. Ah, le cerveau humain honnêtement, l'esprit anglo-saxon est beaucoup plus ouvert. Okay. Si, moi, il m'arrive de faire des petits concerts jazz, parce que j'aime... Enfin, sauf quand je suis malade. Mais, tu chantes, tu joues un instrument? Il a des vidéos sur sa chaîne YouTube. Sérieux? J'ai fait de la trompette, j'ai fait des trucs comme ça dans une vie antérieure, on dira. Et j'ai toujours aimé chanter. Tu fais du chant aussi. Et donc, avec quelques jazzeux de talent, de temps en temps, je me produis ça et là. Et notamment, c'est des standards, du Nat King Cole, Dean Martin et beaucoup de Sinatra. Et ouais, d'accord, je parle de ça, et pourquoi? Pour dire que tu étais quelqu'un d'ouvert d'esprit. Oui, non, voilà. Sur les anglo-saxons. Ah oui, les anglo-saxons. Je suis fatigué, j'ai de la fièvre, donc je me paume. Et en fait, chez les anglo-saxons, des fois, les gens sont étonnés, ils me disent, mais vous êtes comédien? Et je suis techniquement artiste, et vous avez des gens qui font de la peinture, qui font du chant, qui font de la comédie. C'est pas seulement... C'est pas cloisonné. Et en France, c'est très cloisonné. T'es comédien, c'est tout. T'es chanteur, ou t'es machin. Mais c'est vrai. Et l'ensemble, non. Tu vois, les gens vont pas comprendre. Moi, je me suis dit, quelqu'un du cinéma qui est ouvert d'esprit, ça n'existe pas. En fait, si, tu es l'antithèse. Mais non, mais je suis pas du cinéma déjà. Oui, parce que non, mais de ce monde. Non, je suis pas de ce monde, pas du tout. Ah. Non, vraiment. Moi, je suis vraiment un satellite de satellite. Un électron libre. Et j'entends le rester. Mais ça, c'est vraiment très français, d'être casé. Ouais. Est-ce que t'es casé, Matt? On peut poser comme question. Mais tu dis que dans le monde anglo-saxon, il pose moins ces cadres-là. Le monde anglo-saxon, et ça doit venir de chez les protestants, dont à l'origine je fais partie, c'est un esprit de liberté d'entreprise, liberté d'être, si ça n'est pas aux dépens de l'autre.
C'est toujours pareil. Hein. Et donc, si tu fais quelque chose et que tu es bon dans cette chose et que tu fais une deuxième chose et que tu es bon dans cette chose, ce serait comme je sais pas, un entrepreneur qui crée une entreprise, mais il ne va pas en créer 2 ou 3 ou 4 parce que tu as déjà une entreprise. Ça ne fait pas sens. C'est si pas ça marche, si ça crée du positif. C'est vrai que le terme casé, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est quelque chose où là vraiment on met quelqu'un dans une case, et c'est un terme très français là-dessus. Dans le chat, il y a Laurence qui nous disait justement sur ce qu'on disait tout à l'heure, moi je suis de gauche mais souverainiste, je fais comment là? On en a parlé rapidement avec Milou de la semaine dernière, on reprenait les bases. Dissonance cognitive. Parce que les gens ne savent même pas ce que ça veut dire l'extrême droite, ou parce que le souverainisme c'est plus... Le souverainisme de gauche maintenant c'est LFI, le souverainisme de droite c'est entre guillemets le RN. Non mais de base, le souverainisme c'est étiqueté que à droite. Normalement. C'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui... Excuse-moi. Le souverainisme de droite, c'est le RN. C'est ce qu'on essaie un peu de nous faire croire. Mais... Donc là, même s'il faut pas le croire. Je pense aussi. Faut pas le croire. Non, pas parce que c'est le RN, mais... Non, mais le premier souverainisme... factuel, hein. On sort de l'OTAN. On sort D'ailleurs, elle est revenue de sur l'euro. Mais ça n'a pas attendu le RN, le souverainisme. Elle a fait un voyage, oui. Je le dis devant la caméra, elle a fait un voyage à New York il y a quelques années en arrière. Elle est revenue, tout a changé. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé à New York? Plus de problème avec l'OTAN, plus de problème avec l'eau. Je veux savoir ce qui s'est passé à New New York. Nous, on aime bien faire le lien avec le passé, parce qu'on le disait tout à l'heure, souvent, effectivement, on ne rappelle pas ces petits événements. C'est là que réside le pourquoi du comment, souvent. Faut regarder dans le rétroviseur de temps en temps. C'est vrai. Avec justement, là tu fais un lien aussi avec, on n'en a pas trop... Si tu avais parlé que Musk avait justement, l'avait appelé, avait dit c'est de la justice politique après le détournement de fonds cette semaine. Il l'a soutenu. Et Trump l'a appelé aussi. Voilà. C'est vrai que le souverainisme, normalement, c'est déjà maîtriser sa monnaie, maîtriser son territoire, maîtriser son armée. Je rappelle que Jupiter Ier, notre maître à tous, a fait détruire les machines qui fabriquaient les francs il y a 4 ans ou 5 ans. Il les a fait détruire. Ah bah c'est bien, ça nous ceux qui fabriquaient les francs, machines frappaient la monnaie. Donc on ne pouvait plus frapper la monnaie. Voilà. Tout à fait. Comme ça, elles sont détruites, c'est fait. On n'en parle plus. Ça va être compliqué après de même pas suivi ça. Réindustrialiser la France. Ça, je l'ai suivi. Je regarde tout, moi. J'aime bien savoir. C'est pour ça que tu as accepté de venir là. Un futur dans le journalisme. Parce que j'aime bien discuter, c'est tout. Mais d'ailleurs, toi... Ce serait une émission communiste ou je sais pas quoi, mais je viens aussi, parce que comme ça, on va débattre et on va comprendre au bout d'un moment que si on n'est pas... Pour moi, c'est l'antipode de l'intelligence, le dogmatisme. Complètement. Si on lâche les dogmes, on réfléchit par nous-mêmes. Toi, t'es catholique, toi, t'es protestant, toi, t'es musulman, toi, t'es machin. Mais au final, il y a une chose qui est quand même très intéressante dans la République, et qu'on oublie de rappeler aux Français, c'est que la République, je ne sais plus quel article c'est, mais ne reconnaît ni race, ni religion, ni communauté. Oh, pardon, excusez-moi. Ni communauté. Elle reconnaît des Français à part entière. Et donc ça met tout le monde au même niveau. Tu pries Jésus, tu pries Allah, tu pries qui tu veux. Tu es né là où tu es né, tu as ta culture, ton bagage. Tu l'imposes à personne. Personne ne te dit que tu n'as pas le droit, que je ne sais pas quoi. Et tout le monde se fout la paix. Et on peut discuter, on peut échanger. Vivre ensemble, réellement. Aujourd'hui, moi, quand j'entends parler, il faut lutter contre les communautarismes, bon courage les copains, vous les avez exacerbés. Et comme aux États-Unis, hein, à force de pointer du doigt, à force de mettre l'accent, de faire de la discrimination positive, etc., de ramener les gens à leur propre communauté tout le temps. Absolument. En fait, on a continué de creuser encore plus le fossé, alors que les gens, à la base, ils vivent très bien ensemble. En fait, à la base, si on fait rien, l'être humain... C'est la discussion que j'avais avec ce monsieur dans la voiture, qui, je le rappelle, est algérien et qui veut quitter la France pour retourner au bled, il m'a dit. Il se sent pas trop bien en ce moment. Tellement ça devient n'importe quoi. C'est lui qui me l'a dit, là, il y a une demi-heure dans la voiture. Tu veux dire que c'est le climat. Il m'a dit, j'ai fait mes 3 enfants ici, je les élève, machin. Il a élevé ses enfants comme ma mère m'a élevé, c'est-à-dire ne fais pas au truc ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, et ta liberté s'arrête, ou comment celle des autres, et inversement. Et si tu n'as pas compris, c'est ça dans ta gueule. C'est comme ça que ça marchait. Mais au moins, ça permet de tracer la route décemment, je dirais. Mais ce monsieur, par exemple, il a décidé, évidemment,
Certains diront ouais, c'est très bien, retourne chez toi, je sais pas quoi. Mais le mec, techniquement, il est autant français que toi, il a des papiers, il est légalement là et il a fait des êtres humains. Et lui au moins paye ses impôts en France. Il paye, voilà. Non mais voilà. Exactement. Voilà, et il bosse toute la journée. Mais ce monsieur, par exemple, il veut partir. Mais le climat est un peu compliqué. Mais les Bolt, ils en peuvent plus. Hein. Ils sont vraiment au bout de tout ce qui est Uber et tout ça. Uber a tellement fait du mal au VTC dans l'évolution justement des politiques de rémunération et ça continue à tendre vers le bas. Puis même pour les gens d'origine maghrébine, etc. Le climat en ce moment est pas ouf. Hein. Je pense que ça fait un moment. Ça fait un moment. Ça s'est un peu durci. Je peux comprendre que pour l'avenir, ils se disent, je me sens pas ici en terre, assez familière. Ouais. Mais est-ce que les Français eux-mêmes se sentent en terre familière C'est vrai. Tous les Français sont. Oui. Est-ce qu'on se sent dans son pays? On se sent même plus dans son propre pays. Quand on se fait contrôler toutes les 5 minutes comme si on était un terroriste en puissance. Ah oui, plus la vidéosurveillance, etc. Et la vidéosurveillance, l'identité numérique, le périph' à 50. Les ZFE. Je l'ai expérimenté pour la première fois là. La voie de gauche qui maintenant est réservée au covoiturage. C'est pour ça qu'on a mis 1 heure pour venir et je vais mettre 1 heure pour partir, mais c'est comme ça, on pollue moins et puis on va sauver Gaïa. C'est ça. La prochaine fois, ce sera en vélo. Tu m'appelles 2 ans avant. T'inquiète. Et puis, je t'envoie un vélo électrique. Qu'est-ce que toi qui alors j'imagine, j'ai pas vérifié, j'ai pas vu, mais tu avais probablement fait depuis 10-15 ans pas mal de médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, qui est un terme qui veut un peu rien dire, qui veut dire médias de masse. Nous, on les appelle beaucoup les médias milliardaires, parce que du coup, ils sont financés par des superpuissances. Et par tes impôts aussi. Et par complètement subventionnés. On n'a pas de subvention directe. Voilà, nous, on est complètement libre ici, on peut s'intéresser comme on veut au sujet. Toi, effectivement, est-ce que dans ces milieux-là, qu'est-ce que tu en as ressorti, toi, qui as cette liberté de penser? À la Florent Pagny. Non, mais je le répète, je fréquente pas ce milieu, je n'y travaille pas suffisamment. Oui. Peut-être une ou deux interviews. Je suis T'as déjà fait un petit tour à un moment. Oui, j'y retourne de temps en temps et j'aimerais même plus. Mais je trouve que c'est un milieu qui est... attention, on a une pluie de je sais pas quoi sur la gueule, mais bêtement de gauche. C'est-à-dire que si tu votes pas intelligemment au deuxième tour, si tu les castors, si les tu bons n'es castors. pas un castor, si tu n'es pas un machin, quand même. Et vu que je discute à cœur ouvert vraiment avec tout le monde, je me rends compte que petit à petit, ça se réveille. Ça se réveille. Ça va pas voter Le Pen pour autant. Sur quel sujet ça se réveille ? Et personnellement, je ne vote pas pour les extrêmes. Les extrêmes m'ennuient, je le répète une fois de plus. Ils ne proposent pas quelque chose qui, moi, m'intéresse. Mais ensuite, chacun fait ce qu'il veut et je ne juge pas. Il y a quoi qui n'est pas extrême aujourd'hui en France ? Entre l'extrême libéralisme, l'extrême jeu de politique. On vit une période absolument passionnante, si on n'en souffre pas trop, c'est ce que je dis toujours. Mais on vit une époque passionnante où soit on va devenir esclave, c'est-à-dire la fin de l'argent liquide. Mais la fin de l'argent liquide, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que c'est la fin de la liberté et surtout de la propriété privée et de son usage libre car non traçable. Laurence vient de parler de l'euro numérique d'ailleurs. Voilà. Qui arrive, novembre 2025, Christine Lagarde. Octobre. Oui, mais ce sera que 3 000 €, que machin, tout ça. Et sous volontariat. Oui, bien sûr, naturellement. On y croit. Il y a déjà plus d'espèces. Même dans les bars, ils nous disent j'ai plus de quoi faire de l'espèce. Non, mais c'est terrible. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils n'auront pas besoin d'aller très loin pour terminer nos libertés, puisque ça se fait, j'ai 50 ans, je vois les taux se resserrer, mais à dose homéopathique. Exactement. Tout doucement, un petit truc là. Non, mais on va l'enlever. Bon, finalement, on l'enlève pas parce qu'il y a un problème. Ça, ça se fait tout doucement. Ouais. Et puis on s'y habitue. C'est la fameuse grenouille dans l'eau qu'on chauffe et qui, ça chauffe et puis elle va finir par être cuite. Sans s'en rendre compte parce qu'elle s'est habituée à ce que ça chauffe, Et par exemple, c'est vrai que moi, on m'a dit, les gens qui sont auto-entrepreneurs ou qui font des démarches administratives maintenant sur Internet, ils sont obligés de passer par l'identité numérique de France Connect. Donc ça, c'est vraiment scandaleux. C'est-à-dire que sans ça, il n'y a rien qui marche. Ils vous font et comment ? De quoi ? Il faut passer par France Connect. Qui fait ça ? Les auto-entrepreneurs, les gens qui font des démarches en ligne administratives. Et donc, tu dois te filmer ton visage sous tous les angles, commencer à mettre
un pied dans l'étau de l'identité numérique. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de petites choses où, du coup, tu n'as plus le choix. Alors, l'identité numérique, quand tu veux, par exemple, parce que tu es un garçon moderne comme moi, tu achètes des cryptos, je suis sûr. espèce de sale capitaliste. J'ai tout perdu. Et j'avais 3 bitcoins. Comment ça, t'as tout perdu? T'as perdu? Chaque émission, on va en reparler. T'avais 3 bitcoins, tu les as... En 2017, j'avais 3 bitcoins. Il y a quelque chose que je dis Aujourd'hui, souvent, je vais partir là-dessus, tant pis pour les cons. Voilà, c'est ça. Parce que Je ne suis pas fait j'ai acheté pour être riche. 3 Ethereum à 147 €. Pareil, tu sais, avec à l'époque. les 20 mots, j'avais acheté ça à la maison du Bitcoin. Petite pub, vous m'enverrez mon chèque. Oui, c'est la maison du Bitcoin, c'est vrai. On pouvait payer en espèces d'ailleurs. Et maintenant, elle est fermée. Elle est fermée Ouais. et normalement, tu ne peux y aller que si tu prends au moins à partir de 5 ou 10 000 euros. Normal. C'est-à-dire que quand tu es un pécor comme moi qui avait mis 1500 balles à l'époque, tu pouvais, aujourd'hui c'est fermé. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur politique. Mais mes 20 mots, je les ai toujours. Hein. Moi, c'est pas comme ça que je les ai perdus. C'est en faisant des... Oh. Je suis un piètre trader. Je suis arrivé au bon moment. Tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais investir dans des Ethereum, du Bitcoin? Moi, j'étais en 2016, tu vois, les gens n'en parlaient même pas. C'est scandale total. C'est monté. Je me suis pris pour le prochain Bill Gates. Et en fait, tu sais, moi, je suis allé sur mon compte, sur la plateforme en ligne, la Binance ou je sais pas quoi. J'ai commencé à faire 2-3 mouvements à la con. J'ai perdu tous mes trucs. Il me restait plus que 1000 ou 1500 euros. Un petit peu de contexte, Marc est la personne la moins organisée que tu auras vue dans ta vie. Ne me confie pas de l'argent. Je suis une buse au niveau Internet aussi. Hein. Moi, non, mais honnêtement... Je suis bon pour flairer les bons coups, mais je suis pas bon moderne. pour faire de l'argent. Voilà. D'accord. Donc en fait... mais tu t'es fait voler en fait. L'univers m'a... Non, je me suis fait... Oui, c'est une bonne question. Non, mais sans déconner. C'est la plateforme. Sur ton Tu sais, ordinateur, tu sais, sur la plateforme... it's gone. Tu sais, sur la plateforme, tu peux faire des effets leviers. Oui. Voilà, je sais même pas ce que c'est. Ah, mais voilà. Mon pote, un jour, il m'a dit, ne fais jamais ça. Ah non, moi, j'ai pas. fait ça. Mais il faut pas. Voilà. Et j'ai activé non. des effets leviers. Il m'a dit, mais t'es complètement taré. En fait, non, j'ai mais perdu faut pas. toutes mes unités comme ça. Non, Donc, j'avais mais- 3 bitcoins. Non, mais parce que tu peux te retrouver débiteur. Et violemment débiteur. Bon, bah, j'ai eu de la chance alors dans Ouais. ma Non, connerie. mais, honnêtement. Purée, ah oui. Ouais. Ah, mais il y a des mecs qui se suicident. Hein. Ouais, tu peux. Parce qu'ils veulent jouer les Fangio. Et ils se retrouvent avec là là. 100 000 $, 200 000 $ à devoir payer à la boîte. C'est même pas, t'as perdu 300 000 euros. Non, mais c'est dois hyper payer. dangereux. Non, mais Mais au bout d'un moment, tant pis pour les cons. Faut arrêter, faut réfléchir. C'est de l'argent. Moi, je Ouais. C'est dis, pas rien. cet argent, j'ai bien fait de pas le gagner. Voilà. Au moins, si t'es pas débiteur, Voilà. Ça aurait pu être pire. C'est vrai que d'ailleurs, on a envie de faire des vidéos sur comment sortir justement des banques, puisqu'aujourd'hui, il y a pas mal de moyens. On en a déjà parlé avec Voynich, un autre invité Oui, qu'on on a a eu dans... reçu quelqu'un pour. Mais c'est parce C'est la qu'aujourd'hui- débancarisation. Aujourd'hui, ouais, Voilà. tu peux faire une très débancarisation bon, intéressante, mais il faut quand même, en fait, la liberté, comme dit, je vais dire le père Blaise, Jean-Robert, comme dit Jean-Robert, c'est depuis tout à l'heure, je t'en prie. parce toute que mon toi- enfance qui... Qui te défile sous les yeux. Ouais, exactement. Je vois mon enfance défiler sous mes yeux. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on veut débancariser, il faut quand même faire un effort intellectuel de se cultiver là-dessus, d'être la liberté, ça a un prix, c'est ce que disent souvent les gens Exactement. qui manient leur économie Ouais. comme il se doit. Quoi. Bah, c'est vrai que sinon, franchement, avec les, moi, j'ai aucune confiance dans l'euro, dans les banques traditionnelles. Au moins, avec les cryptos, bon, tu peux mettre ça sur une clé USB ou je ne sais où et les garder. Tu es propriétaire physiquement de ton argent. Bon, si tant est que le système tient. Moi, je sais pas trop comment ça fonctionne derrière. Tout C'est l'algorithme, un tout petit le- peu. Moi, je viens de la terre. Donc, t'es comme moi, tu comprends rien à la l'or et blockchain. l'argent. Bon, voilà. Un peu d'or, tu Mais rigole pas. C'est vrai, tu T'imagines l'enterres. même pas comme ça a pris. Ah mais non, mais si, Moi, si, si. J'en parlais. C'est l'expression qui me faisait. J'en parlais il y a 10-12 ans à des copains, dont un que j'ai croisé qui bosse dans la banque. T'es gentil. C'est vrai que ça a fait Je fais, x2 bah ouais, là bah, en t'es un gentil. an. Ça a mais fait non, x2 mais en un non, an. mais de toute façon, et puis ça va continuer à monter comme Bah, permis. Je n'as- ne dis pas qu'il faut Ce ne sont en pas acheter des ou conseils en débrouiller. investissement. Voilà, exactement. C'est ce que tu appliques toi. Faites vos propres recherches. Mais, En tout cas, mais faites gaffe à vos euros. Parce que. Mais oui, et puis on sait très bien que l'euro est une monnaie de singe, tout simplement, et que. Mais rien que de la laisser dans la banque, on perd de l'argent. Mais absolument. Avec l'inflation. Et, Mais c'est terrible. les riches ne font pas ça. Et puis il y a ces lois absolument scélérates qui ont été passées l'an dernier ou il y a 2 ans, où on peut venir ponctionner La le réquisition. compte. La réquisition, parce que Pour de les toute façon besoins de maintenant la- on est Voilà. dans. Je suis tombé sur une très bonne vidéo tout à l'heure sur Toxin.
Yes. Toxin, qui est un média Salut. que j'aime beaucoup. Clémence. Et c'est un avocat qui parlait là et qui a beaucoup de courage et qui a fait une très bonne vidéo sur Toxin aujourd'hui là et qui disait voilà, on va être constamment maintenant dans l'exception. Ah oui, mais il y a la C'est Russie vrai. qui va nous attaquer. Ah C'est oui, mais vrai. il y a le Covid. Ah oui, mais le machin. Donc, ils utilisent ça pour Exactement. diminuer Et- nos libertés. Mais si personne ne dit rien, s'il n'y a pas des manifestations monstres, moi je suis atterré par exemple que des gens que j'aime depuis longtemps me disent « Ouais, mais manifester, ça sert à rien. Ouais, on nous a désespérés avec Alors, ça. il y a On nous a beaucoup de... rendus impuissants et Moi, du coup, dans tous les réseaux, c'est le but. Hein. tous les gilets jaunes que je connais, par exemple, disent non, mais on J'en ne, veut étais. plus, on ne veut plus aller sur les ronds-points parce qu'on a peur aujourd'hui de se reprendre des. Ça coûte On une s'est main trop fait ou un œil, hein. nasser. Ils Voilà, ont- Moi-même une qui main ou étais un œil. en tant que journaliste, j'ai vu passer des petites grenades devant les yeux. Ouais. Ça dissuade. J'ai fait partie Des du lanceurs de mouvement- grenades. Non, Des receveurs. non, je m'étais maquillé. Poum, poum. Mais non, j'ai fait partie des Gilets jaunes depuis le début, 2018-2019. J'ai fait beaucoup de manifestations, que ce soit ici ou dans mon sud natal, mais jamais de manière violente. Parce que la violence est une stupidité, surtout quand on a des Robocop en face de soi. On n'a aucune chance. ça, c'est Je sûr. trouve ça stupide. Moi, j'ai l'impression des fois que les mecs ont un côté masochiste, mais qui n'osent pas vivre réellement. Assumé. C'est-à-dire, tu aimes bien te prendre des beignes, alors tu vas aller taper des Robocop. Mais tu vas te faire défoncer, mon pauvre. On rappelle C'est- Alexandre c'est Langlois. ridicule. On rappelle ridicule. Alexandre Langlois qui était dans la police et qui depuis est devenu écrivain et dit qu'il n'a jamais compris pourquoi la police laissait passer bizarrement les Black Blocs alors qu'il savait très bien les repérer et Voilà, empêcher qu'ils arrivent dans les ça, les Black Comme Blocs, de par hasard. oui, Ah bah, tu parles de la violence dans les manifs, ça partait pas de n'importe qui. Hein. Ah oui, bien, oui, bien oui. sûr, mais c'est pour ça que je suis contre toute violence, qu'elle soit évidemment verbale et encore plus physique, parce qu'elle est de toute façon instrumentalisée à chaque fois. Exactement. Et que- Ils ont besoin de et cette que- violence. Eux sont, comment dire, un groupe intelligent qui sait décider, qui sait agir, mais la masse, la foule, elle ne sait pas agir et Exactement. se fera toujours défoncer. Donc, Ils soit- n'attendent que ça. Mais bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne C'est faut le- jamais réagir à une violence. Et franchement, je trouve surtout, que nous- les Français, hein, en tout cas les Gilets jaunes, ont été assez patients et pacifistes vu ce qui se prenait en face. Franchement, les gens sont d'une patience et d'une gentillesse. Les mains arrachées, mais les yeux. étrangement, ça n'était pas des fascistes, Non, séditieux, Pas du tout. fumeurs de cigarettes Non. et rouleurs de diesel, comme je ne sais Pas plus qui trop, avait non. dit. Moi, Des journalistes. Ah, monsieur Griveaux. Monsieur Benjamin. Benjamin Griveaux qui a dit Et ça. non, mais Oui. voilà, de toute façon, Celui c'est- qui a été pris par la sextape et qu'on n'a plus jamais revu après. C'est ça. Ah. Ouais. de toute façon, ils ont dit pique-pendre sur les Gilets jaunes. Et ce que j'ai trouvé merveilleux à ce moment-là, c'est qu'il y avait des types qui votaient FN et qui votaient communistes. Et ils se sont retrouvés dans la rue. Et ça, je pense C'est que vrai. c'est la pire angoisse Du pouvoir. Ouais, c'est du vrai. pouvoir maastrichtien tel qu'il est Ouais, aujourd'hui. exactement. Parce que l'Europe est une chose contre laquelle j'ai voté en 2005 Oui. et nous a qu'on m'a- volé. et qu'on m'a imposé. C'est vrai. Donc moi, depuis 2005, il n'y a plus de démocratie. C'est vrai. Merci de le rappeler. Si on vote à 55% contre quelque C'est- chose et qu'on me l'impose, ça veut C'est dire fini. que bon bah Le déçoit. ferme ta gueule. C'est un et grand puis, pilier de la dénonciation encore aujourd'hui. parce que Mais toute c'est- politique européenne après. mais moi-même, j'ai été choqué par mon comportement et celui des Français. Lorsque Sarkozy nous a imposé cette chose-là 3 ans plus tard, Le traité de Lisbonne où il y, c'était a, il y a eu des à l'envers. manifestations, il y a eu une C'était le même colère traité comme mais à quoi- l'envers. Non, il s'est rien passé. Ah si, ils ont dit Non, oui, on non. a changé le traité. Oui, oui, Non. mais c'est le même. Le Non, mais peuple, le Ils peuple ont n'a rien changé. fait. Voilà. Le Je suis- peuple c'est vrai. a continué à aller au Pardon. ski l'hiver, à la mer l'été. Ouais, mais bon, la vie, tu sais quoi. C'est le plus grand vol démocratique. Hein, quand C'est même. terrible. Franchement. Mais sans parler de 2008. 2008, excuse-moi, là, on s'est fait Sur quoi massacrer. La crise ou Mais le renflouement des Oh là là, banques, vraiment, quand même. c'est un scandale. Il n'y a qu'en Irlande où des banquiers sont allés en C'est vrai. prison Oui, C'est vrai. et où le peuple n'a pas payé pour les intérêts privés. exactement. Voilà, bah ici, non, ça va. Mais les gens Ça aiment va. bien se Tant faire que- racketter. Tant que ça n'arrive pas dans la Pardon vie directe des gens. L'Islande Ah aussi, oui. pardon. C'est vrai. Pardon. Mais Donc c'est Ah bah vas-y, tiens, récupère le. Ah oui, on a t'as un pas de micro, micro, pardon. oui. On manque de caméra et de Ou alors, micro, sinon, mais il y a le on va. micro au milieu, là. Oh,
Chope le Ouais. mien. On a Morad à la table Morad qui va arriver tout à l'heure, mais qui est hors déjà là. caméra. Tu vas arriver, mais qui est déjà là. Enfin, qui est déjà là, mais face caméra, je veux Non, dire. parce que je voulais lui poser Ça une passe, question. parle mieux devant. Ah. Ouais, voilà. Je voulais lui poser une question parce qu'il évoquait la violence. Il y a quand même une violence institutionnelle qu'il faut dénoncer avant l'éventuelle violence éruptive, j'ai envie de dire, physique, qui a se retrouver dans la rue face à des forces de l'ordre. Parce que je rappelle quand même que pour le coup, une liaison très forte entre les forces de l'ordre, et j'ai envie de dire à minima, mais surtout le pouvoir judiciaire, parce que quand même je rappelle que la violence policière concernant les Gilets jaunes, c'est 1900 blessés, 188 à la tête, C'est énorme, putain. 5 décès et un nombre de mains arrachées, je crois que c'est 5. Par contre, ce qu'il est important de rappeler, que tout le monde oublie. Et pourquoi les gens ne ressortent pas? La majorité de ces gens qui, quel que soit leur bord politique, moi je crois qu'aujourd'hui on n'est plus dans la gauche ou la droite, mais entre le mondialisme et le souverainisme. J'ai envie de dire que le mondialisme, c'est le communisme privatisé. Bon. Absolument. Donc le truc, c'est Exactement. que la question que je vous pose, parce que je voudrais bien avoir votre avis là-dessus, sur l'aspect de la justice, parce qu'on n'aime pas du tout en parler, et tout le monde a peur de nos magistrats, qui se posent après très vite en victime si on les évoque, alors que c'est la seule fonction en France et en Europe qui a la totale impunité. Et les rapports européens ont rappelé que la justice française, aujourd'hui, exerçait l'arbitraire, suite à tout ce qui s'est passé. Les révoltes urbaines de 2023, il y a eu 740 arrestations. Mais je rappelle que les Gilets jaunes, ces gens modestes, parce que c'est ce qu'on appelle les classes populaires qui sont sorties, c'est même pas les classes bourgeoises. Absolument pas. Des gens qui avaient besoin de bagnoles pour aller bosser et qui manifestaient parce que l'essence était trop chère. C'est Bon, vrai. je rappelle quand même que c'est 12 000 arrestations et 800 condamnations de la prison ferme, qu'il y avait eu un accord tacite avec le procureur général de la République, Rémy Hertz, qui d'ailleurs est largement monté en grade à l'époque. Seule fois où un procureur de la République a été nommé après avoir eu un entretien avec le Premier ministre, Édouard Philippe. C'est du jamais vu. Après, on parle d'indépendance de la justice. Et c'est là qu'est la vraie violence. Parce que Je ne dis pas le contraire. des classes populaires. Mais je voulais avoir votre avis parce que tout le monde, on passe jamais sur le sujet des juges, mais c'est quand même des juges. Chez Nexus, vous avez reçu Marc, comment s'appelle l'avocat, tu l'avais interviewé d'ailleurs. Non, Damien. J'oublie son nom, qui mettait sa toque et passait son temps à aller plaider pour des gilets jaunes qui étaient tous mis en garde à vue. Ah, tu me poses une colle, c'était il y a Et combien que de temps j'ai, moi, interviewé. Tu as reçu, toi? Vous l'avez aussi reçu à François. Damien, son nom va me revenir. Cora Item, peut-être. Je cherche, je Et fact-check donc il en passait live. son temps, il Merde, passait son temps, il me trou noir, racontait à mettre sa robe et passer d'une pièce à l'autre parce que ces pauvres gens issus de la classe populaire qui pour la première fois de la vie, leur vie se retrouvait devant un juge avec tout Damien le décor. l'empereur? Non. De toute façon, vous l'avez reçu. Et donc, du coup, on ne le voit plus actuellement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il m'a raconté comment s'est exercée cette violence contre ces pauvres gens. Et elle n'est jamais rappelée médiatiquement, évidemment, parce que les journalistes police-justice... Ah non, tu parles de François Boulot. Non, lui, Ah. c'était les Gilets jaunes. Un autre, Damien, Ok. qui Bon, était souvent écho de Lancelin. J'attends la question. Parce Oui, que là, j'allais tout ce qui déroule, c'est... Alors, Quelle est la on question? aime emprisonner les gens. Donc, On la- t'a vu, toi, derrière ton Non, mais- flashball. Ouais, Ma question est très simple, c'est que... c'est pratique quand t'es grand. Est-ce que, C'est vrai. est-ce que vous vous êtes amené justement à vous porter sur cette réel pouvoir, qu'est le pouvoir de la dictature des juges, qui satisfont le pouvoir politique suprême en massacrant littéralement et en détournant les moyens de l'État contre les pauvres gens? Bon chance pour la réponse. C'est quoi? J'ai pas compris la question. Il y a aussi une autre violence qui est quand même le Non, mais fait cette de l'absence violence-là, de contre-pouvoir quand même. Non, là où tu voulais alerter, donc, Morad, c'est l'impunité des magistrats et la violence institutionnelle. Elle est totale. Et la justice politique, je pense. Cette dont on- violence-là, Merci. elle est actée. Celui qui l'ignore, c'est parce qu'il ne s'est pas renseigné, parce que il écoute les médias mainstream, voilà, bon, bah, voilà, ça passe tout seul. Si tu passes en cours de justice, c'est que tu es un méchant. Voilà, c'est ça. On est dans une démocratie, tout va bien, tout se passe bien. Mais cette violence-là, elle est actée, ok. Mais nous, le peuple, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
à part manifester pacifiquement, toujours pacifiquement, et faire ce que vous faites, c'est-à-dire spread the news, Ouais, mais quand répandre la nouvelle. Le mec est à l'américaine. C'est vrai. Hein. Mais répandre la nouvelle. Semer des Et, graines. dire, Ça met des graines. dire les vérités factuelles. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais ensuite, c'est au peuple. Regardez les manifestations qu'il y a en ce moment en Croatie, Ouais. je crois, Mm. en Roumanie. En Roumanie, ouais. Serbie. Pour T'as parlé de d'autres Belgrade, raisons, c'était en Serbie récemment, aussi, là. même en C'était pas ça. Allemagne. Enfin, c'est en train de bouillir tout ça. Et l'Europe est arrivée, à mon avis, à ébullition. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, on le sait très bien, pour nous faire une guerre avec Vlad l'Empaleur. Ça va être dur. Ça va être dur. Mais ils veulent, voilà, c'est-à-dire détourner l'attention. Pourquoi ? Mais ça va péter à l'intérieur. Mais honnêtement, et je le dis à ceux qui peuvent m'entendre, même si on est enragé, si on a des raisons de vouloir aller taper comme un guignol sur le policier ou que sais-je, Faut Moi, il y a surtout une- pas tomber dans ce piège. ne pas tomber dans ce piège. C'est un piège qui nous Ce est qu'il tendu. faut, ouais. c'est faire lien. Faire lien, et Exactement. surtout faire lien entre gens dits de gauche ou dits de droite. Et C'est ce qui s'était fait en Italie, qui les avait terrorisés lorsque les deux pôles dits de Oui. l'extrême gauche et l'extrême droite s'étaient rassemblés et ils ont pris le pouvoir. Ouais, exactement. voilà. Ah, mais ça a donné Ça, quoi au ça final leur en fait Italie? Bah, ça a donné quand même qu'après, bon, on a une Mélanie, mais malgré tout, elle n'est pas, entre guillemets, si mauvaise que ça, puisque... Ah, elle est quand même très pro-OTAN, donc. Oui, bah, après, parce que... On nous l'a quand même vendu comme une fasciste. Voilà. Ouais. Mélanie arrivée, C'est c'était vrai. Il Duce 2, le Oui, c'est retour en blonde. Bon, Moi, je suis désolé, jusqu'à présent, j'ai pas l'impression Oui, c'est qu'il y a des camisanelles qui on est d'accord. se baladent. Elle a quand on est même fait d'accord. passer des lois pour essayer. J'ai été de- déçu. Hein. Elle a fait On m'avait passer. dit, ouais, tu vas voir. Elle a fait. Attendez. Ah bah non, finalement. non. Elle a fait passer des lois après le Covid pour essayer d'interdire les grands rassemblements, donc qui impactaient directement des manifestations. Il y a des politiques Ah pas oui. claires chez Mélanie. Ouais. Voilà. Oui, d'ailleurs, moi, c'est ce que je voulais te demander. Ah, Comment toi, tu as vécu regardez. cette période Covid, etc. Voilà, je sais pas trop comment tu te positionnes par J'ai- rapport à ça. Comment mais- je me positionne, bah déjà, enfin Bon. honnêtement, j'ai senti le coup venir et depuis le début, j'ai sur les réseaux, parce que j'ouvre un peu ma gueule sur les réseaux, on me dit ah mais arrête de faire ça, c'est pas bon pour ta carrière. Je n'ai pas de carrière, donc Ça fait du bien Ah, c'est d'entendre ça. intéressant. ouais. Mais non, mais c'est Un vrai. homme libre. Mais c'est vrai. Mais Ça c'est change. vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a plein d'artistes. Nous, on a eu des grands artistes en sous-marin qui nous ont dit, ils nous comprenaient, mais ils voulaient pas parler. Je vous donne cet exemple. Dans les premières manifestations Gilets jaunes à Paris en 2018, octobre-novembre 2018, j'y vais. Pourquoi j'y vais ? Parce que je viens d'une famille paysanne, pauvre, et même dramatique. Attention, les violons, tout ça. J'ai traversé tout ça. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui mes fins de mois ne sont pas difficiles que je peux me dire ça ne me concerne pas. Moi, ça va. Faites moins de bruit, mourrez doucement, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Donc, il y avait des manifestations de gens qui hurlaient leurs difficultés. Et je me suis dit, oui, ce qu'ils disent me parle, je vais aller manifester pacifiquement avec eux. Et j'y suis allé, et il y a des gens forcément qui m'ont reconnu, et qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes le seul à... Je dis, mais évidemment que je suis le seul. Parce que déjà, je n'ai pas une carrière à proprement parler. Malheureusement, c'est comme ça, mais je n'ai pas une carrière. à Ça proprement veut dire parler. quoi, très rapidement, ne pas avoir une carrière en tant qu'artiste? C'est-à-dire que, oui, il y a encore un petit peu Kaamelott, je sais pas quoi, mais à part ça, j'ai pas fait grand-chose. Je ne suis pas une star de la télé, une star du cinéma. Et là, je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux anglo-saxons, qui sont beaucoup plus libres que nous et qui l'ouvrent beaucoup plus et qui pourtant travaillent à Hollywood et ailleurs et font leur vie et font des carrières. Les artistes surtout, là? Oui, Ouais. les artistes. Mais en France, il est évident que quand tu es artiste, la politique, la géopolitique, tout ça. Sauf quand c'est un truc facile de gauche. Tu Ah sais, ouais. Pour enfoncer les portes ouvertes, pas à mon- Voilà, c'est le pas à mon cancer pote. chez l'enfant de moins de 7 ans, c'est pas bien. La guerre qui pique et qui tue, c'est pas bien. Enfin, ça dépend qui l'a fait. Ouais, exactement. La fonte des C'est neiges. hein La fonte des neiges.
et tout ça, l'écologisme tout ça, facile. tout ça. Donc, au bout d'un moment, oui, enfoncer des portes ouvertes. Je suis une bonne personne, j'aime pas la mort, la pauvreté c'est terrible. La fin dans le monde. On va faire un téléthon et on va encore demander de l'argent aux gens. Je trouve le téléthon absolument scandaleux, je me permets de le dire. C'est-à-dire d'aller quémander du fric aux gens alors que c'est à l'État de payer les recherches pour soigner les gens, enfin blablabla. Mais l'État, ce sera avec leur argent, c'est avec les impôts du coup. Oui, mais avec l'argent, avec les lourds impôts que nous payons, les lourdes taxes, les lourds, tout ce qu'on paye. Celle de l'évasion fiscale qu'ils ne vont pas chercher. Et de la corruption. Et de la corruption. Monsieur, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, monsieur. Vous êtes responsable de vos propos. S'il vous plaît. Alors, c'est intéressant parce qu'il faut faire attention avec ça. Parce qu'ils seraient capables de nous mettre en politique, de dire on va augmenter les impôts pour avoir directement une taxe téléthon. Mais bien sûr. Donc, c'est vrai, pour y avoir une taxe téléthon. À chaque fois bientôt, il y aura une taxe guerre en Ukraine. Hein. Mais bien sûr. Ah mais bah oui, s'ils n'arrivent pas à prendre nos impôts, dans notre épargne. Qu'il y a coercition, c'est pour votre santé, celle de vos enfants. Vous voulez pas que vos enfants meurent. Vous voulez pas qu'ils soient malades. C'est ça. Bon, bah on va faire ce qu'il faut, machin. Puis surtout, vous allez arrêter de... Ça va 5 minutes. Là, votre média, je ne sais pas, mais apparemment, il y a un projet néfaste pour votre gueule, hein, j'ai envie de dire. Pour les médias libres. Pour les médias libres, là, apparemment... Comme Toxin. Bah, écoute, Toxin, ça fait, tous ça, ils ont parlé... Ils préparent quoi alors ? Il prépare que... en fait, c'est quelqu'un, je ne dirais pas qui et ni où il travaille, mais qui m'a dit... Balance tes sources. Non, ça je rigole. qui m'avait dit à un moment, tu sais, quand tu rassembles autour de toi, enfin pas moi, mais quand un média rassemble autour de lui, allez, 1%, ça allume une petite lumière, 2%, en garde. À partir de 3%, ça devient un problème. Ouais. Parce qu'après, ça va être 3, exponentielle 6, Ouais. 12, machin. Et donc ça, c'est 9. Et il faut rester en dessous des radars. Et nous, l'avantage, tu vois, Nexus, ça fait quand même 25 ans qu'on existe. On s'est pris 2-3 croches. 25 ans. 25 ans. Bravo. Eh oui. J'étais au collège à l'époque. J'étais Ah, un bravo, enfant. Bravo. Et ils ont réussi quand même à faire tenir un média comme ça en kiosque. Vraiment, chapeau aux journalistes. Et aujourd'hui, on peut être sur YouTube. On s'est pris des croche-pattes de partout. Mais Mais comme je dis, on est toujours un peu en dessous des radars, même s'ils savent très bien qui on est et ce qu'on fait. Ce qui nous permet de continuer à faire notre job. Par contre, je suis d'accord, si demain on avait 1 million de ventes, 1 million d'abonnés, ils vont venir taper à la porte là en plein live. Même Toxin, nous on a une audience qui est aussi plus petite que celle de Toxin, mais dès qu'on... Là, c'est encore le jour où ces informations-là passent au-dessus, c'est là où ils mettent la deuxième. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que pour l'instant, on peut justement prendre cette place de liberté, mais un jour, si ça grandit pas assez vite et qu'il n'y a pas assez de soutien de la population, ils vont arriver et puis dire, ou d'engagement aussi... Honnêtement... Ils vont dire on coupe les vannes, vous êtes bien amusés. À chaque fois que je vois sur des médias, enfin sur le net, il serait temps que les Français se réveillent. Il serait temps que les Français... À chaque fois, je pose la question à la personne, excuse-moi, tu es de quelle nationalité? Poliment, hein, je dis toujours bonjour en plus avant. Hein. J'ai eu une éducation. Hein. Bonjour, excuse-moi, vous êtes de quelle nationalité? Et des fois, les gens me répondent avec trois petits points. En mode, c'est quoi cette question à la con? Mais bon, puisque vous dites les Français, vous ne considérez pas français. Ouais, c'est vrai que les gens ne s'incluent pas dans la à chaque solution. fois, c'est les autres. C'est les autres. Faites ça, faites ci. Ils ont perdu, on a gagné. Ouais. Tu vois, c'est toujours. Moi, ce que je fais, c'est pas grave. Je balance ma clope par terre. Mais c'est pas ça qui. C'est vrai. C'est les autres. C'est une question de mentalité. Et hein. après, par contre, moi j'ai beaucoup suivi depuis 5 ans toutes les personnes qui ont lancé des initiatives. Je me souviens par exemple le convoi de la liberté en 2022. Ils ont cassé ça avait direct. aussi suivi ça. Ouais. C'était assez intéressant parce que là il y avait des gens qui voulaient qu'on soit d'accord ou pas avec eux. Il y avait des gens vrai. qui voulaient lancer une manifestation qui était inspirée de ce qui s'était fait au Canada. Exact. Le pouvoir a extrêmement eu peur et a m'étonnes. cadenassé encore plus des outils comme Facebook qui avaient permis aux Gilets jaunes de s'organiser en 2018. Avant les Gilets jaunes, il y avait aussi les étudiants et les cheminots. Tout le monde oublie ça. Donc il y a quand même des Français ou n'importe qui. Il y a une population qui a essayé de s'organiser, qui a été lourdement réprimée. Et effectivement, donc voilà. Donc je comprends derrière que, même là dans le chat, il y en a qui nous disent on dénonce. C'est vrai que nous, on fait une émission de 3 heures où finalement on essaie de donner une actualité, mais qui n'est pas réjouissante tout le temps. Mais
C'est dur aujourd'hui de faut essayer, de toute façon, il faut essayer d'avoir un peu de distance avec l'époque qu'on subit. C'est parce que sinon on est foutu. Sinon c'est double peine. C'est la crise cardiaque. Et c'est ce qu'ils veulent, désespérer les gens, les rendre impuissants. Mais c'est terrible parce que ça marche. On se tutoie. Bien sûr, bien sûr. Non, parce que monsieur là-bas m'a vouvoyé très. Il est beaucoup plus respectueux que moi, c'est pour ça. Bon, monsieur. Non, c'est notre magistrat, c'est notre juge, vous l'avez compris. Respect de la c'est notre autorité morale. Respect de la fonction. L'autorité morale. Mais c'est absolument terrible. Je dis, moi, autour de moi, de voir le nombre de gens qui ne veulent pas aller manifester parce qu'ils ont peur. Déjà. Ah, tu sais ce qu'il y a dans les gaz, il y a ci, il y a c'est vrai, en plus. On a vu tous les gens qui sont faits parce qu'ils l'ont fait exprès. De tabasser les gens pour bien faire comprendre voilà ce aux bourgeois. Parce que le but, en fait, c'est comme ça que je l'analyse, on avait la plèbe qui était dans la rue. Les sans-dents. Les fameux. Et le but, c'est d'avoir le bourgeois avec soi. C'est vrai. J'en suis un. Bourgeois protestant. Si les deux Mais j'en s'unissent, suis un. ils sont dans la merde. Et si la plèbe et les bourgeois arrivent ensemble à faire corps, le pouvoir est fini. Donc on a bien défoncé du plébéien pour faire comprendre aux bourgeois que, tu vois, si tu y vas, ça sera la même pour toi. C'est vrai. Ce sont des méthodes fascistes, C'est mafieuses. Et ça marche. Et ça marche. C'est ce qu'on fait ça pendant le terrorise. Covid. Mais il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, le fait que, à force de ne pas respecter le vote, ou des choses comme ça, les gens se disent pourquoi aller voter ? Quoi bon ? Moi, le nombre de gens qui me disent je vote plus, ça sert plus à rien. C'est vrai que là. Et je lui dis mais tu fais le lit, tu fais le travail qu'on t'a pas demandé, mais que quelque part on va te faire. Mais la démocratie représentative est morte. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a accepté que des gens soient élus avec moins de 50% des inscrits, c'est terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des roitelets ou des seigneurs féodaux à la tête de nos mairies. Moi, je les appelle les princes de la République. Non, mais c'est ça. C'est les oripeaux ils ont récupéré les oripeaux de la royauté. Absolument. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il faudrait retourner, pour le coup, à une démocratie participative. C'est-à-dire imposer, effectivement, qu'il y ait un quorum de 50% d'inscrits. Alors, c'est vrai qu'en Australie, on l'impose aux gens, sinon ils payent une amende. D'accord, c'est très bien. Moi, ça me va très bien. Et là, en fait, on a quelqu'un qui a été choisi par plus de 50% des électeurs inscrits. Mais qui, au moins, est représentatif et légitime. Bien sûr. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, dans le même temps, les magistrats, excepté la France, c'est pour ça que moi, j'insiste, parce que si les gens doivent manifester, au moins, ils doivent savoir pourquoi, c'est de modifier l'ordonnance de 58 qui fasse que les magistrats en France deviennent responsables des décisions qu'ils prennent sur le plan professionnel et pénal, parce qu'ils rendent la justice au nom du peuple français. C'est-à-dire qu'ils se sont transformés comme Saint-Louis sous son chêne, mais sans devoir rendre des comptes, alors que le roi de France rendait des comptes à Dieu, on va dire, eux à personne. Et c'est ça qui est important. Il était le premier à aller à la bataille. C'était l'époque où les chefs étaient en première ligne. Déjà. Voilà. Mais c'est très intéressant de voir que dans la notion philosophique... Non, ça pique la guerre. Aller en Ukraine faire la guerre. Vas-y, toi, si tu veux. Mais tu sais, ce qu'évoquait très justement notre invité, c'est que en France, il y a quelque chose qui s'est produit sur le plan intellectuel. Et vous, en tant qu'artiste, vous l'avez vu dans votre milieu. Enfin, artiste, on s'est compris. Je le dis de manière anglo-saxonne. Vous l'avez vu dans votre milieu parce que en France, on s'est détaché de la notion de responsabilité après 68. On a promu la liberté à outrance et on a dit à tout le monde que le primat, c'était la liberté. Alors qu'en réalité, si on reprend les études d'Heidegger, de Paul Ricoeur ou de Lévinas, il fallait toujours placer la responsabilité avant, puisqu'elle nous rendait libres. Mais à partir d'aujourd'hui, vous voyez, les enfants gâtés... c'est exactement la discussion que j'ai eue avec le Bolt. Le chauffeur. Le chauffeur. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que moi qui, comme lui, a des origines... Mais bon, on a tous. Non, mais je suis né dans le Jura, mais... Qu'on les sache ou pas breton, toi ? Et peu importe les origines. Jurassien. Je suis jurassien. Je suis né à Dole. Non, mais ce qui est très drôle, par contre, et c'est ça, à chaque fois où on en parle souvent avec Minoud et Lazare, et on se motive pour ça auprès des jeunes générations, c'est qu'il y a un crime qui a été commis par l'État français, c'est de nous avoir coupés avec cette filiation qu'étaient nos anciens, qui avant d'être des ouvriers étaient des combattants français. Moi, mes grands-oncles ont combattu avec l'uniforme français, on fait partie de l'unité qui a été la plus décorée en 39-45, et ça, on nous empêche.
Et c'est là où je reproche à tous ces gens qui se disent de gauche que je taxe largement de racialistes. Hein, Oui, c'est ce que disait souvent. Bedos, je suis prêt à manifester avec eux, je ne suis pas prêt de vivre avec. Et ben, en réalité, c'est ça qui nous manque. Parce que ces jeunes perdus qui disent on a retiré notre identité, on ne veut pas qu'on soit français, on oublie toujours de leur rappeler qu'avant eux, avant même leurs parents, il y avait des tirailleurs sénégalais, il y avait des tabors marocains, il y avait des tirailleurs algériens. Et tous ces gens-là, même si c'est vrai que De Gaulle, je l'aime beaucoup, mais sur certains points, il a empêché à ce que les Noirs défilent le jour de la libération. J'aime beaucoup De Gaulle. Mais on n'a pas ça sur les photos. Voilà. Oui, mais tu viens de le rappeler. Ça, tu vois, je tutoie, moi. Vas-y. On se tutoie tous, c'est une grande famille. Mais oui, J'ai une excuse. c'est ce que tu dis là résonne très fortement en moi parce que j'apprécie beaucoup la stature historique de cet homme et ce qu'il a fait pour la France, pour nous. Mais voilà. Et à chaque fois que souvent, je discute avec des gens. Tiens, qu'est-ce que tu penses de machin? Oui, mais lui, il était au FN avant. Voilà, c'est marqué d'opprobre. Oui. Oui, mais lui, je sais pas quoi. Tout le monde cherche un Jésus. Oui, un homme parfait. La sauveur. lumière blanche, immaculée, éternelle et sublime. Et c'est ça le piège aussi. Mais ça n'arrivera pas. Non. Il cherche un Ça sauveur. même moi, je vous le dis, je suis une crevure. Mais je voterai pour toi. Voilà. Donc maintenant, on se tutoie. Mais, voilà. Mais et c'est ça qui est terrible, c'est de vouloir à chaque fois trouver quelqu'un d'absolument. Ça n'existera pas. Faudra faire avec le mieux, pas le moins pire, mais le meilleur. Ça demande voilà. de la capacité de nuance. Ce dont sont à Ouais, peu mais près bon, dépourvus. je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Ce que tu as dit tout à l'heure concernant qu'il fallait sortir des dogmes de la laïcité française, moi, il y a quelque chose que j'aime bien rappeler, et pour dire la richesse et la capacité de ce pays, Marc l'évoquait tout à l'heure aussi sur le fait qu'on est tous de branches multiples, c'est qu'il y a une capacité d'assimilation à la France, sans le dire, qui est colossale. Moi, je vois mon exemple personnel. Mon père, quand il est venu en France, en 72, il avait en arabe le livre de Victor Hugo, Les Misérables, qui m'a offert d'ailleurs depuis, c'est marrant. Et en une génération, la France m'a produit comme écrivain. Je me dis, mais il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui sont capables de faire ça. Et c'est là où on se dit, j'aime bien parfois s'évoquer comme soi-même un exemple, parce que c'est ce que j'ai toujours appris, qu'il fallait être des exemples, et c'est pour ça qu'il n'y a que l'action qui compte, le reste, ça reste des paroles, et puis si on va sur le plan ésotérique, mieux vaut le silence. Mais là, pour le coup, la France a vraiment cette capacité. C'est pour ça que le discours politique qui cherche à diviser et à nous séparer, tu vois, et il y a des coups qui sont faits en France. Il faut que tu saches que là, au sein de la DGSI, après les attentats du Bataclan, ils ont créé une section qui s'appelle la cellule Allat, qui est le nom d'une déesse pré-islamique, qui consiste, en reprenant les propos de Samuel Huntington, à créer une guerre de civilisation en France entre chrétiens et musulmans. Ça va très loin, et ils s'appuient sur des magistrats qu'ils ont créés de toutes pièces, des magistrats anti-radicalisation, ce qui a permis à des policiers de violer des filles mineures françaises de confession musulmane. Oula. Et tout ça est acté, écrit. C'est vrai que c'est une sombre affaire, cette histoire. Et c'est ça qui est très important, c'est que nous, voilà, on va s'entendre. Comme dit Marc tout à l'heure, il n'y a pas de problème, on se comprend tous, parce que ce qui prime de prime abord, c'est notre côté enfant. Après, si notre naïveté est percutée, on s'éloigne des gens, quoi. C'est vrai. Parce qu'on a peur. Mais il faut aussi voir la réalité des coulisses de ce pouvoir qui sont assez sombres. C'est vrai que sur les sujets pédos, machin, et d'ailleurs on le commande souvent à Nexus, les réseaux pédocriminels en France sont assez costauds. D'ailleurs, l'affaire Epstein, on n'a toujours pas su quels avaient la liste, quel nom était sur cette liste. Le procureur a dit, encore le même qu'on retrouve dans l'affaire des Gilets jaunes, qui avait dit... Rémi Heitz. Il n'y a rien. Le même qui a dit qu'il n'y a rien pour Notre-Dame, c'est un mégot de cigarette. Donc on le retrouve de manière C'était du vieux bois très sec. Voilà, très sec. Dans le Jura, il y avait du vent ce jour-là. C'était impressionnant. Il faisait un barbecue à côté. Et ils ont fermé... Halal, je crois. Non. Halal. Et juste avant, ils ont fermé 1 heure avant les visites, sans qu'on ne sache jamais pourquoi. Et les caméras qui étaient positionnées à l'endroit où ça a pris feu parce qu'il y avait un chantier, bizarrement, elles n'ont jamais été... C'est un peu comme le 11 septembre, tu sais. Ils ont saisi toutes les caméras autour du Pentagone et ils en ont laissé qu'une où il y avait
une image seconde. Bon, écoutez, moi, si ça devient complotiste, je m'en vais. Non, pas du tout. Mais les Français, Là, on rentre dans on le est en vif du démocratie, sujet. on a des médias libres qui on- disent la vérité. Moi, je voudrais qu'on arrête s'il vous plaît. on veut un petit peu Je veux vivre, être raccord je veux vivre. avec notre sobriquet de complotiste. Mais c'est vrai que Voilà. la réalité est complotiste. Arte, je veux du travail. D'ailleurs, j'ai retrouvé, tout à l'heure, on parlait de, excuse-moi, est-ce que tu voulais intervenir, et on la Ouais. passera dès qu'on a un petit moment. J'ai retrouvé la petite vidéo de ce qui s'est passé à Belgrade. La j'avais- fameuse arme sonique Ouais. qui a dispersé la foule. Ouais. Voilà, je vous mettrai la vidéo. C'est un article du HuffPost. Il y a... Ah, c'est dans le HuffPost. HuffPost, ouais. Et donc c'était bien à Belgrade et C'était on à voit Belgrade. un mouvement de foule. Ah, bah, c'est Et ils disent, impressionnant de le- vous savez, je vous le passe tout de suite. Vas-y, Comme bah, ça, on voit on sur le voit sujet on l'a vu. complotiste. Tu vas mettre ton petit casque, tu entendras. Mais je la tu as connais. un petit casque là. Ah, ok, comme Je tu la veux. connais. comme Ouais, tu moi veux. je la connais pas. Moi, Je la connais pas, regardez donc là, une arme sonique utilisée contre des manifestants en Serbie, les autorités démentent l'usage d'un canon à son pourrait expliquer un gigantesque mouvement de foule qui s'est produit lors de la manifestation anti-corruption à Belgrade. Bah oui, mais quelle idée de Mais t'as manifester les contre la images, ouais. corruption, franchement, Ah, voilà. Allez, je vous passe ça les amis. Ok, donc grand rassemblement. Si je peux me permettre, je pense que tu peux. D'accord. Parce qu'il y a une meilleure vue. Ah, regarde. Voilà, T'as une meilleure vidéo. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est là. Ah oui, voilà. Wow, purée. What? C'est des extraterrestres. Alors les Américains ont des armes à ondes pulsées. Alors, c'est- qui en fait sont... Qui t'explose le cerveau. Non, ça dépend jusqu'à quel niveau tu le mets. En fait, c'est chaud. Ouais, ça chauffe de. C'est chaud. Mais non, mais c'est. Ce c'est sont terrible, des armes à ondes pulsées. hein. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Ouais, mais attends, tu sais que C'est dans, pire qu'un gaz lacrymo. dans les ça. campagnes françaises où s'installent les Parisiens, ne supportant pas le bruit des chiens des voisins, ils installent des petits appareils ultrasons. Mais non. Si. Les Et là, enfoirés, quand tu le sais. berger allemand d'une amie voisine à ma sœur qui vit en Normandie, Alors, son chien a eu une tumeur au cerveau. monsieur, je vais vous en dire une bonne. À Toulon, ma ville de naissance, Ouais. mon pays sudiste, des gens d'un certain âge ont placé les mêmes boîtiers, enfin un genre de boîtier que n'entendent que les adolescents qui font des fréquences parce qu'ils avaient des ados qui venaient sur une petite placette en bas de chez eux et les ados, bah, c'est des ados, ils sont cons. Comme on est tous cons à 15, 16 ans, Mais 17 c'est ans. bien d'être con. Mais c'est bien, mais quand ça embête les gens, c'est moins bien. Et donc, ils ont mis... Je les ai entendus. J'étais jeune à l'époque. Et ça fait une sorte de... Ouais, mais ça Comme grille ça, le là, cerveau, qui est. hein. Mais quand tu as passé 25 balais, C'est bon. c'est terminé. Hmm. Et bon, ça faisait pas mal. C'est Je ne dis génial, pas que ça ce provoquait truc. des cancers ou autre. Mais ce truc existe très bien. Et C'est comme les petits boîtiers à son pour chasser les pigeons des balcons. mais Ils pas- vendent voilà, ça maintenant. mais pareil. Ouais, mais mais je dis, Nous ne sommes que des pigeons son pour chien, le pouvoir. son chien Des moujons. qui est mort assez rapidement, au bout de 6 semaines pratiquement, d'une tumeur au cerveau. Ouais, juste avant qu'on accueille Raphaël, Parce parce qu'il y a qu'il y a Raphaël, Raphaël vraiment. qui est en ligne depuis 20 minutes. Une et qui heure et nous demie. attend. Pour sa On chronique finit l'émission géopolitique. à peu près vers minuit, hein, pour que tu saches. À peu près. D'où de la campagne Quelle campagne Deux. Parce que la campagne D'où viens-tu toulonnaise, c'est pas la même campagne que dans le Jura ou dans les Landes ou en Non, Ardèche. moi, à la base, je suis d'un petit village, mon Dieu, qui est devenu un immense lotissement, qui s'appelle Le Pradet. Voilà. Non, Ah ouais, moi, effectivement. je suis... Ça a grossi depuis. Le Pradet, Loupradet en connais pas, provençal, ouais, ça c'est- veut dire le petit pré. Ouais, C'est devenu touristique. Loupradet, c'est devenu le méga lotissement. Waouh. C'est Faut mais bien c'est qu'on une aille en vacances. urbanisation hein, monstrueuse. voilà, C'est horrible. Il faut bien que les Ouais. Parisiens. La puissent côte aller- varoise est absolument défoncée. Je ne connaissais Malheureusement pas. beaucoup. Le comme ça. Pradet, je t'aime. Donc du coup, juste avant qu'il arrive, Alors, il y vas-y, avait, je t'en il y avait prie. trois... Oui, c'est joli, ça a l'air joli le Pradet. C'est charmant. Je comprends. Il y a trois sujets qu'on n'a pas aboutis, où on a coupé la discussion, on a dévié à chaque fois, mais qui étaient très Tu veux de l'eau intéressants. Si Tu veux de l'eau chaude, une infusion, du Non, thé, de du l'eau, café, juste de l'eau, si tu as une- Bien sûr, avec plaisir, pardon, excuse-moi. Jean-Robert, du coup, tu nous Pardon, disais, je il prépare un plan de couper les médias mainstream. Oh, je peux arrêter hein, si vous voulez. Non, c'est vrai, Non. il me fait remarquer. Est-ce que Lazare, tu pourrais m'apporter une petite tasse propre pour notre invité? Je dis pas non. Voilà.
Ok. Parce qu'en plus, j'ai la Vous me crève, dites c'est quand pas la je vais y peine arriver. que... Tu as vu la série de films de Pardon? Alors, moi, je ne comprends pas qu'on passe pas ça dans les écoles. Quoi. Ah oui, J'en ai vu d'accord, quelques-uns. j'ai carrément, pas- il j'ai pas repose vu une question entière, par-dessus. mais- ouais. Mais oui, Non, mais jamais c'est- de la vie, je vais pouvoir. on ne s'intéresse ok. pas à Oh, pauvre. ça. Attends, Ah, ça. mais c'est la vraie vie, ça. C'était C'est les avant, vrais gens, c'est quoi. vieux, c'est... mais non. Ouais, mais c'est L'abnégation, pourtant pas très très ancien comme film. Moi, je C'est les respecte. cagots. Ah. C'est les cagots. Comment ça va, Romain? Excuse-moi, Alors, je suis de quoi- Il n'y désolé. a aucun souci, les gars. De quoi veux-tu nous J'attends parler, que ce soit Romain? mon tour. C'est bon, là, c'est ton tour. Est-ce que je peux avoir mon verre d'eau, s'il vous plaît? J'aime bien, tu vois, c'est. Allez, ah bah, je t'en prie. Il y avait 3 points qu'on n'a pas pu poursuivre tout à l'heure, on a été raté. Vous avez dit, il prépare du coup un plan, donc déjà, vous ne vouliez pas dire qui, mais du coup, prépare un plan ou quelque chose comme ça pour couper les médias libres. Qu'est-ce que... Ah, oui. Où est-ce que vous bah, vouliez aller, mais là-dessus allez voir Toxin, de toute façon. Ils Sur font quelle ça vidéo très ils en parlent? C'est tout récent, vous allez sur Toxin et voilà, et Il y a notamment... beaucoup de vidéos par jour. Parce que je pense que non, mais je pense qu'ils font référence à tout ce qu'ils ont commencé à mettre en place avec le DSA au niveau Alors, on en est européen. où, là pour l'instant, là En fait, l'idée est d'élargir une loi qui date apparemment... cet avocat, dans la vidéo que j'ai vue aujourd'hui, donc 4 avril 4 avril, 2025, on est en live de toute manière. cet avocat qui parlait sur Toxin disait que en fait, c'est un décret qui date de 1878 Ok. et dans lequel on peut tout mettre. C'est-à-dire circonstances exceptionnelles. Donc, circonstances exceptionnelles, évidemment, c'est contre les fameuses fake news, Évidemment. les tout ça. Voilà. Qui mettent en danger la démocratie. Mais bien sûr, plus on Non. réfléchit, plus on débat, plus ce sera le fascisme. On le sait très bien. Évidemment. Mais La alors, paix, donc, la paix, c'est la guerre, ou plutôt la guerre, c'est la paix, et l'ignorance, c'est la connaissance. Bon, là, entre le DSA et nous, là, déjà, dans la dernière grande crise sanitaire qu'il y a eu, on a déjà pris cher mancheur d'un média où ils nous ont retiré l'agrément directement. Rachida Dati Ah. et Oui, Roselyne bah, Bachelot bah, nous sont. Donc, il c'est n'y a un- rien c'est de un nouveau, exemple. finalement, par rapport aux 5 dernières années. Ça se fait, ça se... Mais je suis d'accord, hein, ça peut ça se durcir. structure, ça se Ouais, ouais. structure, et il suffit d'un événement C'est ça. provoqué au réel Mm. pour que d'un coup, ah bah les copains, demain matin, ce sera plus la même. Mais c'est intéressant. Et puis ça se passe comme ça. Moi, enfin, j'ai digressé tout à l'heure et tu m'avais posé la question comment j'avais vécu le confinement. Ouais. Dès Ouais, le c'est début, j'ai hardcore. compris que c'était un test à l'échelle 1. Ok, ouais. Point barre. Direct. ok. Et j'en ai parlé avec quelques personnes et qui tout de suite m'ont dit Jean-Robert, Tu vas trop loin. arrête avec tes histoires. T'écoutes les médias d'extrême droite. Franchement, quel machin. Toi, Et puis- t'es le rabat-joie de service. Quoi. Oh l'emmerdeur. Oh l'emmerdeur. Et donc, je leur ai dit, bah, écoutez, vous ressentez le monde, vous le vivez comme vous voulez. Ça n'est pas ma tasse. Non, Et c'est l'autre. C'est le sketch, c'est le gimmick. J'insisterai. Mais mélange un peu avec l'immunité Ah, je peux d'autres vous personnes. cracher dessus tous. C'est comme ça qu'on se renforce. Tu vois, notre système immunitaire. Tu peux le choquer aussi si t'as envie. Et honnêtement, en fait, allez, je me lâche. On est à l'époque des révélations. Apocalypse. Apocalypse, exactement, stricto sensus en grec. Donc, on est à l'époque des révélations et tout est révélé. Et les gens que nous affrontons, d'une certaine manière, dans leur modus operandi, je ne sais pas pourquoi, doivent dire avant de faire. C'est vrai. Pour obtenir notre consentement. Exactement. Ils doivent dire vrai. avant de faire. Donc, pour celui qui écoute et celui qui regarde, celui qui a des oreilles pour entendre, celui qui a des yeux pour voir, tout est là. Mais encore faut-il accepter Savoir de décrypter, voir ouais. l'ignoble quand on le voit. Et de ne pas se dire « Oh, j'ai dû rêver, j'étais... Voilà, moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est l'hallucination collective. Ça, c'est absolument génial. Tu vois un truc, je sais pas, un ovni, voilà. Bon, t'étais seul, personne d'autre l'a vu, peut-être tu te drogues, peut-être t'allais pas bien, t'étais fatigué, t'as confondu Vénus avec machin, ok. 15 personnes voient la même chose, et c'est bizarre, on va dire hallucination collective. C'est un terme qui ne veut rien dire, C'est vrai. mais qui est absolument accepté par la majorité. Et on continue, on avance. Tout ce qui est fait, moi, honnêtement, j'ai été scotché le 11 septembre 2001, quand le monde a vraiment basculé.
Pour moi, c'est ce moment-là. Et alors, c'est peut-être le côté artistique, un petit peu plus sensible, un peu plus, je sais pas quoi. Mais de me dire, mais ce que je vois à l'écran n'est pas ce que l'on me dit aux infos. T'as pas aimé la mise en scène Elle est superbe. Elle est superbement Note monstrueuse. artistique 5-5. Non, mais au niveau de l'ignominie, elle est à 10 sur 10. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, mais c'est vrai que le décalage avec le narratif. Et ce qui est fantastique, c'est que excusez-moi, j'allonge un peu. Docteur à l'Ouest, je te kiffe. Je te kiffe. Désolé, on je a prends un peu de Farid temps. Aouest qui est là, qui attend son tour, tranquillement. Honnêtement, t'es là. Et non, mais c'est vrai. Comme dirait je ne sais plus qui, tu fais du bon boulot. Heureusement. La ref. Et donc, ce qui est formidable, c'est que 2 ou 3 ans à peine après le 11 septembre 2001, Arte fait une émission spéciale et ils disent « On va vous dire la vérité sur ce qui s'est passé sur machin ». Et à l'époque, je considérais Arte, je les avais en haute estime. Et c'était 2 semaines avant l'émission. Et là, je me dis « Oh, putain, génial, enfin, ils vont secouer le cocotier. Ouais. Machin. » Et arrive l'émission, donc c'était en 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. Ok. Et toute l'émission, c'est bien avant les révélations de Sibylle. Oui. Quoi, ouais. Et toute l'émission, c'est, grosso modo, si vous ne croyez pas ce que nous vous disons, vous êtes complotiste, ça commençait déjà, néo-nazi, fasciste, séditieux. Et c'était un bombardement en règle sur tout avis déviant. C'est ça. Mais c'était Berlin 1945, en fait, les 80 c'est un ans. bombardement intellectuel. On rase gratis. Rappelez qu'Arte, le président du conseil de surveillance, c'est Bernard-Henri Lévy. C'est vrai. À l'époque Toujours. Il l'est toujours. Il est toujours. Je crois que c'est depuis les années 90, hein, si je ne me trompe pas. Oui. S'il y est depuis si longtemps, monsieur, c'est qu'il doit être très bien. Exactement. Ah bah oui, parce qu'il vient de même dans leur pris la main dans le pot de confiture. Il avait pris un petit peu trop de confiture là, visiblement. Et donc il y avait cette émission. Et donc voilà, le scandale total. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit non, la télé, ça devient un problème. Et 1 an après, je regarde le journal de TF1, présenté à ce moment-là à 13h par celui qui faisait des interviews de l'Irakien à distance sans y être. PPDA, voilà. Il faisait pas le 13h, mais... Si, c'était le 13h. Ah. Sur un certain, c'était alors c'est pas PPDA. Si. Depuis 1993, Bernard. Ah. Voilà. Bon, donc il y était déjà. Donc PPDA, 30 ans, on est à 13h sur TF1, je crois, et il nous dit, on a les vidéos du Pentagone qui ont été données par la CIA. Ça y est, on les a. Vous allez voir l'avion qui percute le Pentagone et tout ça. Et là, je me dis, je suis encore couillon à l'époque. Hein, je suis jeune, je suis dans la vingtaine, j'y crois. Quoi. Et je me dis, bon, feu là, vas-y, envoie-toi. Et qu'est-ce que je vois ? Strictement les mêmes images où on ne voit rien et qu'on avait vu 4 ans avant. Exactement. Ces images où on ne voit qu'un semblant de missile percuter la façade. Voilà. Et ensuite, non, mais c'est quand même dingue ce qu'on a. Ça passe. Ouais. La météo, les pubs, et hop, machin. Mais indirectement, on t'a préparé mentalement. Ouais. On t'a dit, tu vas voir ça. Oui. Et donc, quand tu as vu les images, si une autorité, et ça c'est important, l'autorité, une autorité te dit, nous allons te montrer des images, nous allons... et c'était, c'est dur de remettre en cause après. Non, ça nécessite vraiment. Moi, je suis désolé. Surtout avec son entourage. Quand ton entourage te dit non, mais t'as rien compris, alors qu'en fait, c'est. Oui, mais l'entourage fait ce qu'il veut. Moi, je suis un jusqu'au boutiste du fait. Je n'ai pas de parti pris et je n'aime pas. Et ça, c'est rare. Hein. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui a fait quoi, à qui, quand, qui a dit quoi. Et toi, t'es un vilain petit canard. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est le vilain petit canard qui emmerde personne parce que non, mais c'est pas sur ma page Facebook à 2 balles avec là. Non, mais quand je parle de la foule, quand je parle des voisins comme ça, quand tu parles d'un sujet, quand je parle de l'entourage, c'est que l'être humain a un biais. Justement, il y a des vilains petits canards comme dit Marco. Je pense que là, il y en a quelques-uns dans ce journal, autour de cette table. Voilà. Mais l'être humain a un biais psychologique de mimétisme. Bien sûr. On a déjà parlé sur la rivalité mimétique. Et l'expérience le banc de petits poissons. Et l'expérience je veux être un petit poisson dans le banc, comme ça. J'ai ma place, je suis casé, ce dont on parlait tout à l'heure. Je suis là,
Moi, j'y peux rien, je fais 1m97. Dans une manif, tu vois que C'est vrai moi. que t'es grand, toi. Dans une manif, ça fait... Hop là, voilà. Il est là-bas. C'est pour ça que je fais pas le con non plus. Va faire gaffe, hein, parce que que les yeux directs. Hein. Voilà, Attends. moi, je suis une tour de contrôle. Quoi. Je suis là, mais je te jure, en plus, je suis un putain de Mais radar. ce qui est très intéressant dans ce que tu as dit sur le 11 septembre, c'est qu'aujourd'hui, sans faire de... Alors là, pour le coup, ça ne souffre d'aucun complotisme et personne n'en parle. Le seul rapport irréfutable qui démontre qu'on a raison de se poser question, c'est le rapport des architectes américains. Oui. C'est-à-dire qu'ils se sont tous rassemblés, ils sont des milliers à s'être rassemblés, chacun de son côté a fait des études par rapport aux structures. Et ça a été publié sur Reopen, Reopen, je crois. c'est Reopen Oui, 911. 9/11, ouais. c'est public, hein. Ouais, c'est public. Personne n'en parle. Mais une fois de plus, C'est dingue. tout est à disposition. C'est vrai. Voilà, merci. Il faut faire l'effort, évidemment, alors de regarder, d'écouter Nexus et d'autres. Et surtout, il y a une chose, je reviens à la discussion que j'avais dans le taxi, dans le pendant le Bolt. tout à l'heure. Il m'a parlé d'une chose qui me touche bien évidemment. Il m'a dit, écouter et comprendre avec son cœur. Et putain, quand il m'a dit ça, j'ai fait, mais oui, c'est ce que me disait ma maman. C'est vrai. Et Y a c'est pas- vrai. y a C'est pas pas plus évident. forcément l'intellect, Oui. le machin. C'est est-ce que je ressens cela comme positif, c'est-à-dire comme vrai. Et on s'en fout que c'est de droite, de C'est gauche, vrai. que c'est un homme, une femme, un homosexuel. C'est vrai. C'est un être humain. C'est un être humain. Et que me propose cet être humain? Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, la connexion. Il faut se reconnecter au cœur pour essayer de voilà, Mais d'avoir sur- cette intuition. Sur le. Mais non, t'avais Je t'en fini. prie. Sur, Non, mais oui. sur cette affaire, hein, par exemple, du 11 septembre, c'est là où je suis pas complètement d'accord avec toi, parce qu'en fait, il y a quand même Ah bah, t'es un beaucoup... connard. Il y a beaucoup de... Peut-être le mec qui ruine tout ça. Et on aime ça. La nuance, l'argumentation. Vous avez tort si vous n'êtes pas d'accord avec moi, monsieur. Je parle pas du sujet, je parle de la documentation. Puisqu'en fait, sur Google, il y a énormément de désinformation mainstream, si on veut dire, avec des gens qui vous disent circuler, il n'y a rien à voir. Correctement s'informer sur l'affaire du 11 septembre n'est pas chose aisée aujourd'hui. Non, à l'époque, c'était plus facile. Oui. Ah ben, je sais pas, à Oui, l'époque, oui. moi, Si. sur l'affaire du 11 septembre, je m'y suis mis très tard, moi. Toi, t'étais un enfant à l'époque, c'est vrai. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais Ah, c'est- moi, ça arrive, j'ai 8 ans à l'époque. T'as 8 ans. Ah, mais voilà, Même c'est- pas, Moi, j'avais un voilà. peu plus, j'avais Ah oui. 16 ans. Moi, j'ai 27, j'avais 27 à l'époque. Ah. Donc, Ah oui, t'as 16 ans, moi. J'avais Ah 16 ans non, à ce moi, moment-là. Vraiment, j'étais Enfin, chez on mes avait le même grands-parents. âge. donc on vit pas la chose de la même manière. Et c'était bah, beaucoup et Moi, plus quand j'étais facile. devant ma télé, quand c'est arrivé le en début d'après-midi, Ouais. je mangeais, je sais pas quoi, il y avait la télé. D'un coup, il y a ce truc qui est arrivé. On se Et souvient tout de tous de suite- ce jour-là. hein. Enfin, Où est-ce qu'on était, ce qu'on je faisait. peaufinais un peu mes trucs de géopolitique et autres. Le NORAD, qu'est-ce que c'est le NORAD et tout ça. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, attends, il n'y a pas un F-16 ou un F-18 qui est arrivé, qui a fait, toi, Ouais. tu dépasses cette ligne, je t'avoine. Non, à ce moment-là, ils étaient tous de l'autre côté du pays, ils faisaient un exercice. C'est vrai. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est Voilà. que nous, on a pratiquement tous eu une réaction, entre guillemets, normale, ou d'effarement, de questionnement, contrairement à, il ne faut surtout pas oublier, je le rappelais à chaque fois, Pujadas, qui a sauté comme un cabri et qui a dit « c'est super ». Il s'extasiait devant les écrans. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, si j'ose dire. Il l'a fait. Et il l'a fait, on a les images, Je monsieur. me souviens pas de ça. Il- Je vais regarder. Si, ouais, ça existe. Mais Je cherche. je pense que techniquement, c'est une déformation professionnelle. Ah. Non, honnêtement. Oui, parce qu'il voulait du sensationnel ce jour-là. Exactement. Ouais, je peux comprendre. Il hein. faut faire Ça le dit beaucoup de buzz. choses, À hein. l'époque, Oui. ça n'existait pas le buzz. C'est vrai. Et Donc il est en avance sur donc- son temps. non, mais c'est super. On a quelqu'un, on a les images, donc Oui, c'est super. On va je peux pouvoir comprendre ça. travailler dessus. Et Sa honnêtement, réaction est terrible. Hein. c'est une honnêtement, c'est je une vois ce que tu veux dire. c'est une réflexion à chaud. On est dans l'action. Ouais. On ne sait pas combien il y a de morts. On ne sait pas ce que ça va Oui. provoquer comme saloperie, parce qu'il n'y a Ouais. pas d'autre mot. Bah, c'est- Ensuite, c'est en vrai. Irak, en Afghanistan Mhm. et autres. C'est vrai. Donc, qu'un type réagisse comme ça parce qu'il est au boulot et d'un coup il dit ah, t'as une connexion avec New York, machin, ah, c'est super, on va pouvoir. Bah oui. Moi, C'est je le prends pas l'excitation comme du ça. journaliste Voilà. qui veut faire la Il y a un Retrouve scoop, l'image, retrouve il y a un l'image. scoop énorme. Bah oui. C'est une des plus. Je sais pas, mais c'est comme. Pour moi. C'est comme, le un 11 super... sept- le c'est 11 comme un sept- Super Bowl pour l'Américain. Non, mais c'est pire. Pour moi, le 11 septembre 2001, déjà, c'est un passage. Ouais. Il y a eu un avant Un après. et un après. Malheureusement. Et Comme le et 7 c'est octobre. c'est comme la déclaration de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première. Il se passe quelque chose Et on avait d'absolument les images. terrible. Alors, Et on était en direct. Et c'est vrai que ça fait un côté Hollywood. Hein.
Ah mais c'était, on blaguait tout à l'heure sur la mise en scène, artistique et j'ai dit 10 sur 10. Je me souviens mais c'est vrai qu'au niveau de ce jour-là, il y a une chose qu'on dit jamais aussi. C'est spectaculaire. Visuel, ce qu'on a vu. voilà, c'est Il y spectaculaire. a une chose qu'on dit jamais C'est et fait pour. qui se passe avant chacun de ces événements. Ça, c'est très intéressant. Et pour le coup, c'est pas de la flagornerie. Je félicite Nexus et une de leurs autrices. Sur les délits d'initiés. Il y a toujours des délits d'initiés C'est vrai. sur des milliards de ouais. dollars. Et ça s'est On avait passé publié aussi. un article. Et à chaque article fois qu'on là-dessus. voit ça, il s'est passé ça pour le 7 octobre C'est en vrai. Israël, où il y a eu le lendemain un délit d'initié. Et donc, à chaque fois qu'un délit d'initié, J'ai même appris récemment qu'il y avait eu un gros délit d'initié la veille de la tentative d'assassinat de Trump. Bon. Mais sur des milliards et des milliards. C'est-à-dire, aller chercher, il y a un gros délit d'initié 24 ou 48 heures avant la tentative donc, c'est ratée signé par l'État profond. Voilà, À chaque au fois, bout d'un moment. Follow the money. Toujours. C'est ça. Suivre l'argent. Toujours. Suivre Évidemment. l'argent. Qui disait tout le temps Stéphanie Gibault. Ça lui a coûté cher. Il y a un truc qui est extrêmement intéressant, tiens, pour étayer ce que je disais tout à l'heure sur la documentation. On manque de documentation sur un sujet comme ça. Donc par exemple, là sur ce sujet du 11 septembre que moi je prends tard, donc je le prends bien après 2010 et entre 10 ans d'enquête, il y a eu du nouveau. Puisque à l'époque, le grand truc dans l'affaire, pour moi le plus grand truc, c'est Sibel Edmonds, donc qui est la traductrice du FBI, qui avait été bâillonnée et qui ne peut parler qu'en 2009. C'est 8 ans après. Okay. Même toi, tu connais pas Sibel Edmonds alors que tu es dedans. C'est elle qui fait les révélations les plus fracassantes. Elle parle de failles dans le renseignement américain. Edmonds, c'est ça comment Sibel Edmonds. Okay, elle a affirmé que les autorités avaient ignoré des avertissements concernant des attaques imminentes. Je reprends mes notes rapidement. Les services secrets français notamment, qui avaient... et ça a coûté cher à quelqu'un qui était régulièrement invité sur les plateaux télé, qui était Guillaume Daquier, qui a été mis en garde à vue par les services secrets français, parce qu'il avait révélé dans un article du Monde que les services français étaient au courant et qu'ils avaient averti les Américains. Voilà. Et là, pour finir rapidement... Donc, Sibel Edmonds, elle a aussi évoqué des liens entre certains responsables américains et des groupes étrangers impliqués dans le terrorisme au Moyen-Orient. Donc voilà, elle, c'était le grand exemple de quelqu'un qui est bâillonné. Il y avait aussi William Rodriguez, je crois, c'est l'homme de ménage qui avait dit avoir entendu des explosions au sous-sol avant même qu'il y ait cette pénétration de l'écroulement. Et Sibel Edmonds, donc voilà. Donc pourquoi j'ai un là-dessus ? Là, pendant qu'on parle, là, je regarde Sibel Edmonds, actualité, Google Actualité. Combien d'articles ? Aucun article d'actualité ne correspond à votre recherche. Ah oui, mais évidemment. Mais à l'époque, page vierge c'était beaucoup plus facile de trouver des infos. Ça veut dire, vraiment simplement dire que ça a été nettoyé. On t'a crevé, tu mens. Tu es une et il n'y a que la famille Ben Laden qui a été autorisée à survoler l'espace. D'ailleurs, c'est Michael Moore qui l'avait révélé dans son documentaire à l'époque, Fahrenheit 911. Mais c'est 9/11. Ouais, c'est ça. Vous savez que c'est moi pour le coup, donc en tant que journaliste, on utilise Google Actualité pour divers trucs. Alors nous, par exemple, dans l'ancien métier, on parlait de la censure des médias libres. Moi, le média où j'étais avant, François, ils nous avaient enlevé direct de Google Actualité dès qu'on disait plus des choses qui leur plaisaient. Ah bah oui. Je crois que Nexus est encore dessus, donc ça va. Tant qu'on n'est pas au-dessus du radar, comme tu disais. Raphaël aimerait bien intervenir. Ouais, ça j'imagine. Et je finis juste un point sur ce mais attends, je finis sur Google Actualité. Ça n'arrive jamais qu'il y ait quelqu'un qui n'ait même pas son mot-clé dans Google Actualité. Non mais c'est très intéressant. Moi, je viens de faire l'expérience, effectivement. Je regarderai, j'approfondirai. Vas-y, Morad, avant que... Juste pour conclure, pour aller dans le sens que Raph intervienne. Qui nous a évoqué, c'est que tout à l'heure, il a dit quelque chose de très juste sur le fait qu'on parlera toujours d'exception. Alors, ce dont qu'il a été question, c'est la sédition du Conseil d'État qui a eu lieu ce 1er avril, qui a décidé, qui valide la fermeture arbitraire, effectivement, des réseaux sociaux. Et ce qui est très important, c'est en l'absence de loi qui le prévoit. D'accord. Donc, le Conseil d'État approuve le pouvoir accordé à tout gouvernement actuel ou futur de suspendre les réseaux sociaux en France sans nécessité de loi spécifique dès lors qu'il estime cela, entre guillemets, indispensable pour faire face à des événements d'une particulière gravité. C'est ce que tu disais tout à l'heure, sur ce que tu as dû voir sur Toxin. Donc effectivement, honnêtement... Et c'est pour ça que je dis toujours, le papier, ce n'est pas censurable. Une fois que c'est dans la nature, ils ne peuvent plus rien faire. C'est comme le liquide, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et puis merci. On va tous finir dans nos potagers, de toute façon, à la fin, il n'y a plus rien. Ah non, 5 mètres carrés. Non. Ça aussi.
C'est en train d'être... Et puis les poulaillers, c'est ça. Mais laissez-moi mon potager, les amis. Non. Ils me disent non, là. La récupération d'eau de pluie, attention, de plus en plus machin. Les cultiver poulaillers, et c'est 5 mètres carrés, les poulaillers. Oui, Bon, écoute, je vais faire comme le chauffeur là du Bolt. On est à 900 ou 1200 Je vais balles dans retourner au bled. le mètre carré. Cher la poule. C'est n'importe quoi. Non, mais tout est fait de toute façon pour réduire les libertés et pour mettre sous coupe réglée. T'as une maison de campagne, on peut aller se réfugier chez toi? Non. On peut faire une petite barricade ou pas? Non, j'ai pas ça. Laissez-moi. Non, j'ai une base arrière. J'ai une base arrière dans mon sud natal, mais tellement petit que honnêtement, c'est pas possible. Mais on va tous aller en Corse. Mais en Corse, ils vont pas être contents. La Corse, ils vont pas être contents. Ça dépend. Mais honnêtement, enfin aujourd'hui, pour ne pas comprendre si vous entendez que le système bruxellois dirigé, paraît-il, mais ça c'est juste une marionnette, par une non-élue, qui en plus a été virée du gouvernement allemand pour trahison, voilà. On a la lie. C'est cool. On vit une formidable époque. Oui, mais c'est une époque où si on a un minimum d'intérêt pour ses enfants, moi je n'ai pas d'enfants, mais j'ai de l'intérêt pour ce qui vit autour de moi. Tout ce qui vit autour de moi. C'est vrai. Et puis moi-même aussi. Donc j'ai essayé de comprendre et de répandre la bonne parole, j'ai envie de dire, sans être dogmatique. Et j'ai la connaissance, et si tu ne la partages pas, tu as tort. Mais on dirait presque le père Blaise qui parle. Non. Un message très... c'est la doctrine. Alors je tiens à dire cette chose, c'est que déjà, c'est vrai, vous m'avez fait venir pour ça, et on parle d'autres choses que de Kaamelott depuis le début. Non, c'est pas grave du tout. Moi ça me va, parce que je connais pas aborder. grand-chose en Kaamelott. Ça va très bien, mais il faut savoir que cette tronche, c'est celle que j'avais avant Kaamelott. Mais moi, ça va parce que je ne suis pas comme ça parce que machin. Je ne fais pas l'association parce que je n'ai pas assez regardé la série pour t'associer avec le personnage. Au Donc ça revoir. va. Je suis très neutre vis-à-vis d'eux. C'est plutôt lui, ça va lui faire un peu bizarre. Ouais. Il y a quand même. Attendez, il y a Raph qui nous attend depuis 1 heure.